Nouvelle École saison 3 est terminée. Cette édition aura connu son lot de surprises et de nouveautés, un nouveau jury qui fait débat, de nouvelles épreuves pas toujours bien ficelées et de nouveaux rappeurs et rappeuses au niveau plutôt bon dans l'ensemble. Avec la victoire de Youssef Swatz, on peut dire que le rap, dans son style le plus pur, a gagné, à défaut de la créativité et de la tendance. Peu importe nos genres musicaux préférés, c'est justement cette variété dans les styles qui fait la richesse d'un casting. Mais parmi cette liste de candidats, le niveau était finalement assez inégal. Alors que certains nous ont agréablement surpris par leur niveau, leur personnalité ou leur authenticité, d'autres ont clairement été décevants. Décevants par leur manque de créativité, de sérénité ou de talent. On va faire un bilan et établir les tops et les flops parmi les rookies que nous a fait découvrir Netflix. On va donc commencer avec les tops, les candidats qui nous ont fait une bonne impression, puis on enchaînera avec les flops dans une partie un peu plus critique. Et parmi les tops, on va commencer par JER, un candidat qui a été une très bonne surprise. Il vient de Caen, il est d'origine malgache et il nous a surpris dès les toutes premières auditions. Ah, faut se faire violence. Je me souviens du poids de chaque mot que je prononce. Un jour je suis confiant comme roi du monde, le lendemain je suis une merde, je veux quoi, je renonce. Ça tourne dans ma caisse de résonance. Bon, même si la prestation n'a pas plu à Aya car trop créatif, ce qui est assez paradoxal dans un concours de rap. Mais il a quand même mis tout le monde d'accord, et même Aya par la suite. Et la suite de la compétition, c'était un long fleuve tranquille pour lui, puisqu'il a survolé la compétition sur quasiment toutes les épreuves. C'était facile pour lui. Il est extrêmement créatif donc, mais sans tomber dans le cliché, sans être trop perché, c'est toujours plus ou moins maîtrisé. À l'inverse d'Elion par exemple, qui parfois pouvait tomber dans le cliché justement. À part peut-être à l'épreuve des clips, où ça part un peu en vrille à la fin du morceau. Il a aussi montré qu'il était polyvalent et capable de s'adapter, comme sur l'épreuve des feats avec Maureen où il a fait une excellente prestation et il a carrément chanté en créole martiniquais une langue qu'il ne connaît pas, c'est quand même fort. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'en plus de s'adapter, il garde sa patte artistique et son authenticité. Bon, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de vouloir absolument tout contrôler. Certes, c'est bien d'être polyvalent, mais quand il veut apprendre à un beatmaker ou un ingénieur lumière son métier, ça ressemble un petit peu à de l'arrogance parfois. Donc au final, on a hâte de voir ce qu'il pourra nous proposer par la suite et surtout si sa proposition sera digeste sur un projet complet. On enchaîne donc avec la candidate Kenz. C'est une artiste qui divise, tout le monde ne sera certainement pas d'accord qu'on l'ait mise parmi les tops, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Bon, on est bien d'accord sur une chose, sa première prestation ce n'était pas trop ça. Pour sa défense, elle était certainement stressée et tendue, elle a d'ailleurs expliqué que c'était en partie à cause des nombreuses heures d'attente dans les coulisses avant d'être appelée. Quoi qu'il en soit, SCH a détecté un potentiel chez elle et a quand même décidé de la garder en ballottage, et on va voir qu'il a bien fait. Parce que même si on n'aime pas sa proposition musicale, et c'est tout à fait compréhensible, elle ne se démarque pas énormément, Ken se démarque en grande partie par sa personnalité et son authenticité. Et c'est des critères extrêmement importants pour être un bon candidat dans ce genre d'émission. Il n'y a pas que la musique qui compte, mais aussi le divertissement, c'est l'un des aspects les plus importants même. C'est pour ça que des candidats comme Juice ou Crystal ont fait énormément parler d'eux, et c'est aussi ce que Netflix essaye de rechercher dans son casting pour avoir de bons candidats. Elle, c'est clairement la grande sœur des candidats qui sont plus jeunes qu'elle pour la plupart, comme quand elle conseillait à Alebou d'aller s'excuser auprès d'Aya après le clash contre elle, c'était un très bon conseil qu'il n'a malheureusement pas respecté. Et quand on voit son portrait, on comprend directement que son caractère et son authenticité viennent de ses expériences personnelles. Et elle a également lancé une association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap, ce qui vient encore montrer ses valeurs extrêmement fortes. Niveau musical, c'est loin d'être la meilleure des candidates, mais elle monte en puissance au fil des épreuves, son passage sur la deuxième audition est bien meilleur, et son freestyle à la dernière chance est loin d'être mauvais. Tant qu'il reste des bulles dans mon coca, tant qu'il reste des adversaires à choquer, tant qu'ils n'admettront pas que je la trône pas, tranquille, ça m'étonne pas, je vais leur montrer. Elle va d'ailleurs sortir un projet très prochainement et franchement on a hâte de voir ce que ça va donner. Damis se démarque directement avec son fameux aïe 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 aïe. Bon, il le fait mieux que moi, on va mettre un extrait. Aïe 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 aïe. C'est clairement la gimmick la plus marquante de la saison, un peu à l'image du fuck off de Bébé Jacques dans la première saison. Damis joue avec sa voix, ses flows, ses placements, ses gimmicks donc, il est extrêmement complet et il nous surprend sur chacune des épreuves. C'est un artiste qui est déjà très développé, c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas vu dans la suite de la compétition, d'autant plus que son freestyle au rattrapage était vraiment bon et certainement meilleur que celui d'Yorsi qui est finalement passé. D'un coup plus personne qui ricane, l'ennemi est si fatigrade, si falsifiable. MC à 100K de stream grâce à du cash, mais n'a que 6 fans, c'est grave, c'est pas si fiable. Bon, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être de faire du shadowboxing tous les deux plans sur son portrait, mais bon, c'est un détail. Pas grand chose à dire de plus sur lui au final, à part qu'on aurait préféré le voir un peu plus longtemps pour voir comment il se serait adapté sur les différentes épreuves. On a hâte de voir comment il va tirer profit de son passage dans Nouvelle École, parce que c'est sûr et certain qu'il a fait bonne impression auprès de la majorité du public.
Alors Durden, le rappeur de Vénitieux, c'était très certainement le candidat le plus doué techniquement. Et dès son tout premier passage, il surprend SCH avec ses placements extrêmement surprenants et très bien sentis. Sofiane Pamar met d'ailleurs le trait de manière très juste sur sa façon de poser, de manière quasiment parlée sur cette première épreuve, et c'est d'ailleurs dommage qu'il n'ait pas accentué un peu plus ça par la suite. Et SCH le taille gentiment sur son style vestimentaire, c'est vrai que l'image est loin d'être sa plus grande force. Il essaye quand même de faire un effort après. Bon, il a juste changé de veste, mais c'est quand même un effort. À chaque étape, il démontre encore son talent, il est juste à chaque fois jusqu'à l'épreuve des battles. Il perd face à AMK qui est extrêmement à l'aise dans l'exercice, mais il n'a pas démérité, franchement sa prestation était très loin d'être catastrophique. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur le niveau général des battles qui était bien meilleur cette saison, et je pense que le fait d'avoir fait poser les candidats uniquement sur des instrus boom bap, ça marche beaucoup mieux. Au final, Durden est éliminé à l'épreuve de la dernière chance, comme Damis, mais c'est vraiment dommage parce que lui aussi avait fait une meilleure prestation que Curcy. Durden latex, c'est des techniques austères, arrête le mic. Bien sûr que je fais pas de feat avec le mal, il est pas bête le man. Je pousse le ballon pour que m'amène le marque. C'est donc un peu le même bilan que pour Damis, ce sont deux candidats très talentueux qui méritaient d'aller plus loin. Youssef Swat, c'est donc lui le grand gagnant de cette nouvelle saison et franchement c'est amplement mérité sur l'ensemble de la compétition. Il y a lui et JER qui se sont démarqués tout le long. Il se démarque surtout par la richesse de ses textes et aussi pour son interprétation très juste. Et donc son parcours franchement c'est un sans faute, alors qu'on pensait qu'il pourrait être en difficulté sur l'épreuve des showcases ou à l'épreuve des feats sur de la jersey, au final il relève le défi admirablement. Pourquoi tu t'affoles, tu montes la voix. Connard, tu fais belle à voir. J'ai appris le rap dans la street, bâtard, j'ai pas fait le conservatoire. Et enfin, en finale, il prend un contre-pied magnifiquement bien amené. Franchement, c'est parfait. C'est la victoire du rap. Bon, après, pour nuancer un peu son succès, c'est clairement le candidat qui était déjà le plus expérimenté. Il avait déjà fait un feat avec Oxmo Puccino. Une opportunité déjà énorme. Et c'est donc aussi une interrogation autour de lui. Est-ce que la victoire va vraiment le propulser, étant donné que ce n'est pas du tout un rookie? Il est déjà là-dedans depuis longtemps et jusqu'ici, il n'a pas vraiment réussi à faire son trou. Il avait donc le temps de faire ses preuves dans l'industrie depuis longtemps et de toucher un public un peu plus large, à voir si cette victoire va lui faire un déclic et va lui donner une impulsion. C'est franchement difficile à dire, mais en tout cas on lui souhaite et on a hâte de voir la suite. Ok, là on rentre dans la partie un peu plus pimentée de la vidéo, celle où je vais me faire des ennemis. Bon, pour représenter parfaitement le terme de flop, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du passage de Lord Gasmic. Son passage dans Nouvelle École va être facile à résumer, il y a d'abord un portrait où il se la raconte comme pas possible, ensuite il arrive sur scène et il choque 3 fois avant d'abandonner. Alors que dans son portrait, il explique que c'est le meilleur de tous les MC, qu'il est déjà très expérimenté, qu'il a fait les premières parties de Nicki Minaj, The Game, NTM, pour au final perdre ses moyens sur la scène de Nouvelle École. En réalité, on ne peut pas du tout le critiquer sur le point de vue musical, étant donné qu'on n'a pas vu ce qu'il pouvait nous apporter, mais c'est vrai que c'est assez étrange quand même pour quelqu'un d'aussi sûr de lui de se rater de cette façon-là. On va dire que le personnage ne collait pas trop avec la prestation qu'on a vue sur scène au final. Après, peut-être que c'est réellement la star qu'il pense être, hein. Ça on sait pas, on a hâte de voir. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, c'est vraiment dommage parce que ça aurait été intéressant d'avoir une personnalité aussi forte plus longtemps dans la compétition. Pour le divertissement, ça aurait été vraiment un excellent candidat. On enchaîne donc avec Sofiane qui avait super bien bossé son image, le petit foulard, l'assurance, la dégaine, sauf que musicalement, bah c'était pas trop ça. Mon daré prend le bus, il a le permis, il a plus de voiture. D'ici 5 ans, il a plus de toiture. Si ça continue à se corser, ma vie c'est pas Scorsese. Il a eu 2 chances pourtant pour convaincre le jury, mais ça n'a pas suffi. Au final, il a donc tout misé sur son personnage, mais en termes de talent, il n'y avait rien de remarquable. Et quand il sort, il explique qu'il a été éliminé parce qu'on n'a pas compris son délire. Ce qui n'est pas sans rappeler un rappeur très populaire au début des années 2010 qui a changé de nom entre temps. Au final, palmarès de Sofiane, il a gagné un gros chèque de 1000 € à un tremplin. Attendez, parce qu'en fait, en tournant la vidéo, là, je viens de tomber sur un de ses freestyles et il est beaucoup trop chaud. J'ai la dalle depuis tout petit, depuis mes 12 piges, je cours vite quand tu bandais sur des souliers Gucci. Tous mes camarades allaient pêcher des bouts de shit, j'étais solo dans mon coin, j'écoutais Bushi, j'écoutais Fouché, j'écoutais Gucci Mane, c'était cool oui, mais j'étais fauché. En fait, il avait raison, je crois, on n'a pas compris. Donc finalement, on le place parmi les tops. Bon, AMK, c'est le premier candidat qui va faire vraiment débat parce qu'il est quand même allé assez loin dans la compétition et il a eu des très bonnes fulgurances. Je pense surtout à l'épreuve des battles où c'était certainement le candidat le plus à l'aise des 3 saisons et à l'épreuve des clips où le morceau n'est pas mal du tout. Bosse comme un boss car je marche comme un tech. La piaffe dans mon cup et de la fumée dans mon bled. J'ai rassemblé toutes les loves et retourné tout le club. Et c'est loin d'être un mauvais rappeur en soi, mais comme le disent les jurés, et notamment Aya, et je suis tout à fait d'accord avec elle, il n'a aucune identité musicale. Il commence avec un rap peu novateur mais plutôt bien exécuté, et quand arrive l'épreuve des showcases, il nous sort un morceau de dancehall.
on sait pas pourquoi. Et en plus le morceau n'est pas mauvais du tout, mais ça n'a aucun rapport avec l'image de rappeur du 15e qui fait des feats avec Nekfeu qu'il essaye de nous vendre depuis le début. En fait, il part dans tous les sens. Faudrait donc qu'il arrive vraiment à s'affirmer dans un style, puisque là, pour l'instant, dans un an, on en parlera comme le candidat de nouvelle école avec les diamants autour du cou. En tout cas, force à lui, on lui souhaite le meilleur pour la suite, puisque c'est sûr et certain qu'il est talentueux, ça on peut pas le nier. Et petite remarque aussi sur sa réaction au moment de son élimination, il a complètement gardé son sang-froid. Il a aussi admis son manque d'identité, il en a conscience et ça montre qu'il a la tête sur les épaules, donc il peut très bien faire quelque chose par la suite. Bon, par contre ils font semblant de pas se connaître avec SDM alors qu'il était invité dans l'un de ses Planète Rap il y a plus d'1 an. Donc je pense qu'ils se connaissent très bien. Et ça explique donc peut-être les fois où SDM a bien pris parti pour lui, notamment après l'épreuve des feats où il voulait éliminer Daddy à sa place. Allez, on enchaîne avec Alebou. Alors à la première audition, il arrive avec un morceau un peu storytelling où il explique qu'il aurait dû faire la saison 2, mais finalement il a pas voulu et en fait il veut faire la saison 3 parce qu'il doit remplir son Bercy. C'est pas terrible. Et alors attention, à la deuxième audition, il arrive avec un morceau, mais un morceau pour les puristes du rap, les mecs qui kiffent Alpha One. Sauf qu'en vrai, c'était pas ouf non plus. Fais gaffe à ta go, si je la croise. Attention, c'est encore nous. Ceux qui prennent du rap, ceux qui font du rap, c'est encore nous. Bon après peut-être qu'on n'est pas assez des bousillés de rap et qu'on n'a pas la vision, hein, je sais pas. Mais bon après c'est quand même dommage puisque son clash avec Aya Nakamura ne lui fait pas du tout une bonne publicité. Et en plus il prend Alpha One comme référence, on peut pas faire plus cliché du mec qui kiffe le rap technique. En réalité je pense qu'il peut faire d'excellents morceaux, mais on a encore un problème ici sur le rapport talent-arrogance. Clara Charlotte, pour le coup, on l'a mise dans la liste des flops, ça peut faire débat, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier son talent. Elle a tout ce qu'il faut en soi, elle a une belle voix, elle sait aussi bien chanter, crapper, elle a du flow. Et elle a aussi montré une très grosse force de caractère à l'épreuve des clashs contre Yorsi. Tu parles de gamos, on se croisait dans le tram. Aujourd'hui t'es le pion et moi je reste la grande dame. Je vais tellement te faire du sale que tu crieras sortez de ma chambre. Je suis Clara Charlotte face à Clara Morgan. Mais le problème, c'est que sa proposition est parfois très fouillie, on sent qu'elle se laisse submerger par ses émotions. Et sur certaines phases, on la sent un peu parfois perdue entre le rap et le chant, et au final, ça donne un mélange pas très harmonieux. Je suis pas trop resto, je prends les jours. Il y aura un bonsoir, mais pas de bonjour, 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 baby. Tu feras la guerre à mes ennemis. Si tu me suis, je te fuis. Mais si tu me fuis, je ne reviendrai pas. Il n'empêche qu'au final, c'est peut-être la candidate avec le plus gros potentiel. Et ce qui est sûr, c'est que si elle arrive à se canaliser et à bien définir sa direction artistique, elle pourra faire de très bonnes choses dans la musique par la suite. Merci énormément à vous d'avoir été aussi nombreux à avoir vu la dernière vidéo, c'est ultra encourageant pour la suite. On a beaucoup de vues donc, mais pas beaucoup d'abonnés, donc surtout n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo, et aussi à laisser vos avis en commentaire, on a hâte de savoir qui sont pour vous les tops et les flops de cette saison. On revient donc très vite avec un nouveau sujet sur le rap, d'ailleurs n'hésitez pas à nous donner des thématiques en commentaire que vous aimeriez voir dans une future vidéo. Sur ces belles paroles, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.